Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous présenter un article qui est vraiment très intéressant et qui va vous permettre vraiment de saisir concrètement et ça, également comment expliquer aux gens ce qu'est le Bitcoin, puisque je pense que vous avez déjà essayé de l'expliquer à votre famille, à vos amis, etc. Si vous êtes autant enthousiaste que nous, en tout cas dans le secteur des crypto-monnaies, vous avez sans doute essayé déjà d'en parler et lorsqu'on vous répond à la question ouais, mais le Bitcoin c'est quoi, à quoi ça sert, etc. Généralement c'est très compliqué de l'expliquer puisque c'est l'émergence en fait d'une nouvelle classe d'actifs et je trouve que cet auteur justement a fait une comparaison qui est vraiment extrêmement bien trouvée et je vais essayer de vous le présenter dans cette vidéo. En fait, cet auteur compare finalement le Bitcoin à un ornithorynque et vous allez justement comprendre pourquoi dans cette vidéo. Donc comme d'habitude, je vous mettrai l'article en description de la vidéo et comme ça vous pourrez retrouver toutes les informations qu'on vous aura présentées ici. Donc l'auteur tout simplement va commencer son article en disant que l'ornithorynque c'est peut-être la créature la plus bizarre de la planète. C'est un mammifère, venimeux également, qui va pondre des œufs avec un bec de canard, avec une queue de castor, des pattes de loutre, etc. Et toutes ces choses sont simplement pas censées quand même aller de pair. C'est quand même très bizarre comme animal. Donc en fait lorsque les scientifiques au départ ils ont lu et ils ont découvert pour la première fois les récits de l'ornithorynque, ils ont tout de suite rejeté l'idée comme vraiment étant une blague, et ça c'était vraiment pour une bonne raison. Ils ont dit que l'ornithorynque c'était un animal qui vraiment sur ses apparences était complètement impossible. Comment un animal comme ça aurait pu arriver sur Terre et comment il aurait pu vivre tout simplement en étant l'association avec d'un canard qui fait des œufs avec une queue de castor, des pattes de loutre, bref c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Donc les scientifiques en fait ont complètement refoulé l'idée et ils ont remis un petit peu tout ça aux oubliettes et c'est ce qu'il explique du coup au départ dans cet article. Ils ont essayé de dessiner un petit peu à quoi pouvait ressembler finalement l'ornithorynque avant, c'est à quoi justement il se référait au départ parce que c'était très très rare justement comme animal et très très peu de scientifiques justement l'avaient vu au début et donc c'est parti d'une blague en fait. Les gens le prenaient pas au sérieux, ils se sont dit soit ça n'existe pas, soit c'est quelque chose, si jamais ça existe, forcément ça sert strictement à rien, c'est pas quelque chose qui va vivre longtemps puisque il n'est pas adapté finalement à la vie qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui pourra vivre comme ça longtemps. Donc ce n'est qu'après l'examen le plus minutieux possible de certains scientifiques qu'ils ont commencé vraiment à se rendre compte que la créature était réelle, puisqu'au départ ils pensaient pendant presque 2 décennies que l'ornithorynque n'existait pas, à tel point que justement ils se moquaient des personnes qui faisaient justement l'historique de cette créature qu'on ne connaissait pas à l'heure actuelle. Donc même une fois que l'ornithorynque a été largement accepté comme animal réel et légitime, lorsque ça a été prouvé finalement qu'il existait et que justement il avait d'autres atouts que simplement être quelque chose de bizarre qu'on ne pouvait pas concevoir, la classification justement de l'ornithorynque, vu que vous savez qu'on est obligé de classifier les différents individus, en fonction déjà au niveau de leur génétique, également au niveau de leur ossature, de leur fonctionnement en général. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la taxonomie. La taxonomie, vous allez avoir des différents embranchements avec les espèces, les genres, les familles, les ordres, les classes, les embranchements, les règnes, les domaines et le monde vivant. Ça, c'est vrai que j'ai eu l'occasion moi de l'étudier un petit peu à l'école quand j'étais plus jeune. Pour ceux qui ont travaillé un petit peu dans la bio, etc., je pense que vous l'avez sans doute connu de votre côté. Et donc, au départ, quand on a connu l'ornithorynque, ça ne se rapprochait en rien de tout ce qu'on avait connu au préalable. On pouvait même pas le placer dans une taxonomie quelconque, en fait. Ça n'était pas possible. Du coup, pour l'ornithorynque, vu que c'était une toute nouvelle espèce de tout nouveau genre, il a fallu créer tout simplement un autre moyen de pouvoir noter finalement les individus. Il a fallu créer un nouvel embranchement, et celui de l'ornithorynque, parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans les cases qu'on connaissait au départ. L'ornithorynque, il n'est pas bon justement pour être un canard, il n'est pas bon pour être une loutre, il n'est pas bon pour être un castor ou un reptile. L'ornithorynque, il est bon et il est excellent pour être tout simplement
un ornithorynque. Et ça, les scientifiques, justement, ils s'en sont rendus compte beaucoup plus tard. Et là, l'auteur fait le rapprochement justement avec le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est exactement similaire. Aujourd'hui, on vous dit, mais est-ce que Bitcoin, du coup, c'est quoi? C'est pas une entreprise? Est-ce que ça se distribue un petit peu des dividendes comme une entreprise? Alors, pas sûr. Est-ce que ça va être une réserve de valeur? Est-ce que ça va être plutôt une monnaie? Est-ce que ça va être éventuellement une plateforme d'échange, l'équivalent du digital gold hein, qu'on entend? Est-ce que c'est un nouveau moyen de transférer de la valeur? Bref, c'est compliqué et du coup, bah forcément, vu qu'on ne peut pas le noter et vu que c'est des choses qui sont étranges, Bitcoin de son côté ou l'ornithorynque, bah, on dit au départ que c'est forcément une fraude et que ça n'existe pas. Sauf que Bitcoin n'est pas forcément bon pour être uniquement une valeur refuge, c'est pas uniquement bon pour être une commodité qu'on appelle, pas uniquement bon pour être une currency, donc une monnaie ou une plateforme. En fait, Bitcoin est bon pour être Bitcoin. Et c'est toutes ces choses en fait à la fois. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête. Il y a énormément de personnes qui vont vous dire bah, Bitcoin, ça peut pas être une valeur refuge ou ça peut pas être le digital gold, puisque bah, tous ceux qui ont investi dans l'or, ils vont vous dire l'avantage de l'or, c'est que vous l'avez physiquement avec vous. Bitcoin, c'est digital, donc du coup, vous l'avez pas avec vous. Donc ça peut pas être une réserve de valeur. Oui, mais Bitcoin, c'est pas que ça, justement. C'est un peu comme l'ornithorynque. Vous allez devoir créer une autre classe d'actifs. C'est là vraiment où je veux en venir. Et c'est là ce qu'a vraiment présenté l'auteur. C'est que, comme pour l'ornithorynque où on a dû créer un nouvel embranchement dans la taxonomie justement pour donner sens à l'écosystème et donner une place véritable à l'ornithorynque, on devra également faire de la place pour créer un nouvel actif qui sera le Bitcoin et qui ne ressemble en rien avec tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Donc c'était une vidéo quand même relativement courte que je voulais absolument vous présenter parce que c'est quelque chose de très très simple à présenter justement aux personnes qui vont vous dire bah, c'est quoi le Bitcoin? Et ben vous leur dites voilà, Bitcoin c'est un ornithorynque, voilà, comme ça va être clair pour eux. Non, en réalité ça peut être intéressant de le présenter de cette manière, de dire que Bitcoin c'est pas uniquement justement une currency, c'est pas uniquement une plateforme, c'est pas uniquement le digital gold, c'est pas uniquement la commodité, etc. C'est énormément de choses à la fois et Bitcoin en fait, bah, tout simplement c'est Bitcoin et c'est toutes ces choses à la fois. Je vous invite du coup à lire vraiment cet article en entier parce que j'ai pas pu tout vous le présenter, hein, c'est quand même beaucoup plus long que ça, mais je l'ai trouvé vraiment très pertinent et nous il nous a beaucoup plu, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voulait vous le présenter dans cette vidéo. Je le répète également, on vous mettra le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez retrouver l'ensemble des informations qu'on vous aura présentées ici. S'il y a des sujets comme d'habitude que vous aimeriez qu'on traite, dites-le nous également en commentaire de la vidéo, partagez au maximum les vidéos autour de vous, continuez de partager au maximum pour nous aider à nous faire connaître, mettez-nous des gros pouces bleus, ça marche justement pour l'algorithme de YouTube et ça fait en sorte à ce qu'on soit mieux référencé pour que YouTube présente nos vidéos également de plus en plus. Donc simplement laissez-nous un pouce bleu, commentez, ça montrera à YouTube que vous aimez tout simplement notre travail et nos vidéos. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, vous avez tous les liens qu'il faut en description de chacune de nos vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous retrouver également dans une de nos prochaines vidéos. Salut!